Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous rejoint pour le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui à l'exposition Nagasaki du photographe japonais Shomei Tomatsu à la galerie 1839 à Taipei. Dans quelques jours, début août, cela fera 80 ans que les États-Unis auront lâché des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique en faisant plus de 200 000 morts en l'espace d'un instant. Cette année, alors que les tensions augmentent à de nombreux endroits du globe, des signaux indiquent qu'un représentant taïwanais pourrait peut-être être invité pour la première fois à la commémoration. Mais même si ce serait symboliquement important, ce n'est pas de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Nous allons évoquer Nagasaki d'une manière plus subtile à travers le regard et l'objectif du photographe Shomei Tomatsu. C'est l'un des photographes japonais les plus connus de l'après-Seconde Guerre mondiale. À la fin des années 50, il a cofondé le collectif Vivo qui a inspiré le mouvement École de l'image et il a profondément influencé le style photographique japonais des années 60 et 70, en particulier du très connu Daido Moriyama. Décédé en 2012, Shomei Tomatsu a exposé non seulement au Japon, mais aussi dans des musées à travers le monde, par exemple en 2021 à la Maison européenne de la photographie à Paris, mais il n'avait pas encore eu de grande exposition solo à Taïwan. C'est désormais le cas avec cette exposition à la galerie 1839 à Taipei, exposition qui dure jusqu'au 27 juillet. On écoute le coordinateur de l'exposition, Ryuta Imafuku, interviewé lors de l'inauguration à la fin du mois de juin. This is actually the first solo exhibition of Tomatsu in Taiwan. Il s'agit de la première exposition solo de Shomei Tomatsu à Taïwan. Certaines de ses photos ont été montrées lors d'expositions collectives à Taïwan aux côtés d'autres photographes japonais. Mais c'est la première fois qu'une exposition lui est entièrement dédiée ici. Je voulais qu'elle porte sur un sujet spécifique et j'ai choisi ces photos de Nagasaki, car c'était un sujet important pour lui. Nous sommes aussi tout juste 80 ans après la tragédie de la bombe atomique et nous faisons à nouveau face à une période de guerre à travers le monde. Je crois qu'il est nécessaire, dans ce contexte, de réfléchir à la bombe atomique, ainsi qu'à la guerre de nos jours en 2025. Atomic bomb and also the war right now in the year of 2025. 80 ans, c'est un tournant parce que la plupart des survivants de la bombe atomique sont désormais décédés et ne sont plus là pour raconter. Il reste les musées, les livres, les témoignages écrits, les documentaires et les photos. Shomei Tomatsu avait 15 ans en 1945 et la bombe atomique a certainement dû le marquer, comme tous les Japonais qui ont connu cette époque. Il a commencé à photographier Nagasaki au début des années 60 à la demande du Conseil japonais contre la bombe atomique. C'est devenu un sujet important pour lui et il est revenu plusieurs fois à Nagasaki dans les années 60 et 70. En 1988, il décide même d'y déménager pour y vivre une dizaine d'années. L'exposition montre principalement des photographies argentiques noir et blanc prises dans les années 1960, mais aussi dans une plus petite salle à l'arrière, des photos couleurs prises dans les années 1990 en numérique. Shomei Tomatsu a tissé des liens avec les gens sur place, et notamment les hibakusha. C'est ainsi que l'on nomme les survivants de la bombe atomique qui ont été exposés à la radioactivité. Il a été choqué de découvrir qu'il souffrait de discrimination, une sorte de double peine. Et au départ, il a eu du mal à les photographier, tant il était affecté par leur corps brûlé. Mais un jour, l'un d'entre eux l'a interpellé. « Si tu ne viens pas pour témoigner, alors que fais-tu ici ?» C'est ainsi que petit à petit, Shomei Tomatsu a commencé à photographier les hibakusha, mais contrairement aux photos prises juste après l'explosion des bombes atomiques, les siennes sont plus subtiles. Il ne montre pas toujours les visages, ou dans le cas d'une femme brûlée d'un côté, il l'a aussi prise en photo du côté où elle n'était pas blessée pour respecter sa dignité. C'est donc avec une certaine pudeur que Shomei Tomatsu s'est attaché à montrer les traces qui restent plusieurs dizaines d'années après l'explosion à Nagasaki, des traces qui ne sont pas forcément visibles au premier coup d'œil et que ces photographies invitent à deviner.
Comme le laisse entendre le titre de son livre de photographie publié à l'époque, intitulé 11h02, c'est comme si le temps s'était figé à cette minute précise où la bombe atomique a explosé et est devenue une trame sur laquelle se déploie la vie quotidienne. Une bouteille en verre déformée par la puissance de la bombe, la statue du Christ sans tête et les têtes des statues des saints qui gisent à terre dans la cathédrale Urakami Tenshudo sont autant de traces explicites. Mais sur d'autres photos, on voit la vie quotidienne se dérouler presque comme si de rien n'était. Les photographies de Shomei Tomatsu sont emplies de poésie et même parfois de mystère. Elles nous invitent à déchiffrer, à imaginer ce qu'il peut y avoir derrière. Comme si le photographe ne voulait pas tout montrer, mais laisser une grande part de réflexion aux personnes qui regardent ces photographies. Il y a une très belle photo qui montre en filigrane les relations ambivalentes avec les États-Unis. Mais même si Shomei Tomatsu a par ailleurs été l'un des photographes japonais qui s'est le plus intéressé à Okinawa, il n'a pas voulu être politisé ni adopter une posture nationaliste. On écoute Ryota Imafuku à ce sujet. He's very stoic. C'était une personne stoïque. Dans sa jeunesse, il était plus politisé, à gauche bien sûr, mais il n'était pas parmi les photographes les plus radicaux des années 60 et 70. Ensuite, il a attaché une grande importance à simplement regarder, observer, sans aucun point de vue idéologique, de manière libre. Ces photos sont des témoignages, et il ne voulait surtout pas qu'elles soient utilisées comme des outils idéologiques. Mais cela ne veut pas dire qu'il était apolitique. En fait, c'était un geste politique au sens profond. Il ne voulait pas l'exprimer d'une manière explicite et préférait simplement témoigner à travers les images qu'il nous a laissées. Maintenant, c'est nous qui pouvons engager une réflexion à partir de ces images, les politiser ou les utiliser pour critiquer telle ou telle chose. Voilà ce qu'il a voulu nous léguer, des photos ouvertes sur l'avenir. Si les photos de Shomei Tomatsu ont pu être exposées à Taipei, c'est grâce à Ryota Imafuku, que vous venez d'entendre, anthropologue, critique d'art, professeur à l'université de Tokyo, qui vient de passer une année à enseigner à l'université d'Amkang dans le nord de Taïwan. Il est aussi poète et musicien et est l'auteur de plusieurs livres sur la créolité. C'est par le professeur Xiao Yongsheng, spécialiste de la photographie, qu'il a été mis en contact avec la galerie 1839. Ryota Imafuku est aussi un ami de Shomei Tomatsu. Ils se sont rencontrés d'une manière surprenante. Dans les années 1990, le photographe l'a contacté parce qu'il appréciait beaucoup son livre sur la créolité et sa vision d'un monde créole. Et il s'avérait que Ryota Imafuku appréciait beaucoup ses photos. Shomei Tomatsu lui a demandé de faire une sélection d'une centaine de photos pour la publication d'un livre, Island of Time, l'île du temps. C'est ainsi que le poète et le photographe ont débuté leurs échanges qui ont duré plus de 20 ans. Ryota Imafuku a promis à Shomei Tomatsu et à son épouse de faire davantage connaître ses photos en Asie du Sud-Est et à Taïwan, car le photographe a beaucoup voyagé, prolongeant l'archipel du Japon et Okinawa par l'exploration de l'Indonésie à travers son objectif. Ryota Imafuku apprécie le côté créole, sans frontières ni nationalisme de Shomei Tomatsu. Celui-ci s'est rendu 2 ou 3 fois à Taïwan, mais il est encore relativement peu connu ici. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voudrais que les Taïwanais connaissent davantage ces photos prises à Taïwan. Donc cette exposition, ce n'est qu'un début pour rétablir la relation de Shomei Tomatsu avec Taïwan à travers ma passion, mais aussi sa passion qui, même s'il est déjà décédé, transparaît dans ses photos. Et en effet, ce n'est qu'un début, car lors de l'inauguration et de la conférence qui s'est déroulée à ce moment-là, la galerie était pleine. Il faut dire que les Taïwanais apprécient beaucoup la photographie japonaise, donc cette exposition était l'occasion de mieux connaître un photographe japonais de plus. Outre les photos, on peut feuilleter les livres de Shomei Tomatsu et des revues dans lesquelles ces photos d'Asie du Sud-Est ont été publiées. Visiter cette exposition, c'est aussi l'occasion de réfléchir aux drames et aux séquelles de la guerre, et en particulier des bombes atomiques qui ont fait tant de victimes à Hiroshima et Nagasaki. Malgré tout, comme le montrent les photos, même s'il y a un avant et un après, la vie a repris,
avec une cicatrice et peut-être des messages pour le reste de l'humanité, pour peu que nous soyons à l'écoute. Si vous êtes à Taïwan, vous pouvez encore visiter cette exposition pendant un peu plus de 2 semaines à la galerie 1839 à Taipei. Le lien est sur la page internet de cette émission. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment les bombardements atomiques ont été vécus par la population locale et comment se sont déroulées les années suivantes, vous pouvez par exemple lire le manga de Keiji Nakazawa qui a été traduit en français Gen d'Hiroshima.